Le libre penseur. Cette objection tombe dans la catégorie de la science et de la vérité. Voici comment la réfuter. Objection typique. La différence entre toi et moi, c'est que je suis ouvert d'esprit. Toi, tu es enfermé dans ta religion et tu es formaté par ton livre. Mais moi, je suis un libre penseur. Je pense ce que je veux. Je ne suis lié à aucun dogme. Ma réponse. Mais comment est-ce que tu obtiens une ouverture d'esprit selon l'évolution? Comment recevoir une pensée autre que celle qui vient de la physiologie de ton cerveau? Explique-moi comment tu peux être un libre penseur quand toutes tes pensées te sont dictées par les réactions chimiques dans ton cerveau. Il n'y a rien du tout de libre là-dedans. Toutes tes pensées sont déterminées chimiquement. Tu es lié par tes réactions chimiques. Tes pensées dépendent de la pizza que tu as mangée hier soir. Réponse typique. Très drôle. Mes pensées sont libres car je suis scientifique. Tu crois en Dieu, mais moi, j'ai la science. Tu as ta foi, moi, j'ai des preuves scientifiques. La science est basée sur des preuves, pas sur un livre mythique. Ma réponse. Oui, mais l'idée même de preuve présuppose la vérité. Par exemple, tu n'as jamais tué personne. Donc, il n'y a aucune preuve qui montre que tu as tué quelqu'un. Réponse typique. Oui, mais il y a des gens qui sont innocents et en prison. Ma réponse. Oui, mais dans ce cas-là, c'est une erreur. Ce sont des fausses preuves. Ce sont des preuves qui ont été mal interprétées. Il n'y a aucune vraie preuve qui dit que tu as tué un homme. C'est impossible puisque tu ne l'as pas fait. D'accord? Réponse typique. Oui, d'accord. Ma réponse. Donc, l'idée de preuve présuppose l'idée de vérité. Mais voici ton problème. Comment parler de la vérité sans parler du Dieu de vérité? C'est quoi la vérité selon l'évolution? Explique-moi ce que c'est la vérité si tout est le résultat du temps, de la matière et du hasard. L'épreuve présuppose la vérité et donc le Dieu de vérité. Réponse typique. Non, mais tu as une idée trop absolue de la vérité. La vérité n'est pas absolue. La vérité évolue. Ma réponse. Bon, j'éviterai de te demander si tu exprimes une vérité absolue quand tu dis que la vérité n'est pas absolue. Je définis la vérité comme étant une valeur avec une erreur variable de 0. La vérité, c'est une valeur avec une erreur variable de 0. Mais toi, tu dis que ce n'est pas ça. Donc, tu as redéfini la vérité pour que ta définition de vérité comprend l'idée d'erreur. C'est une contradiction évidente. Selon ta définition de vérité, tu pourrais avoir une fausse preuve qui est vraie. Selon ta définition de vérité, on pourrait trouver une vraie preuve que tu as tué un homme. C'est absurde. Sans le Dieu de vérité, tu n'as pas de vérité. Et sans vérité, l'idée de preuve scientifique n'a pas de sens. Rejeter le Dieu de vérité ne t'amène pas à l'ouverture d'esprit, mais à l'absurdité.